Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Dans un instant, nous allons détailler le dossier Ascoval, vous le savez, toujours en suspens avec l'interview d'un représentant en syndicat réalisé par nos journalistes sur le site de Saint-Saulve. Avant toute chose, tout de même, vos prévisions météo. Aujourd'hui, en ce jeudi 28 février, le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses s'était annoncé depuis plusieurs jours. C'est le cas aujourd'hui. Les perturbations ont d'abord touché le littoral, les côtes de la Manche, puis vers l'intérieur des terres, l'Audomarois, la Flandre, la métropole lilloise. Des pluies prévues aujourd'hui, du vent et également pour cette fin de semaine d'ailleurs, de plus en plus de vent jusqu'à ce week-end. Des températures en baisse également, mais qui restent au-dessus des normales de saison. Plutôt agréable aujourd'hui. 9 degrés à Calais, 10 à Dunkerque et à Boulogne, 11 degrés à Saint-Omer, 12 degrés à Lille. Les prévisions météo, comme toujours, après ce journal. Je vous le disais en introduction, on va largement revenir dans ce journal sur le dossier Ascoval. Après la mise à l'écart par le ministre de l'économie et lui-même Bruno Le Maire d'Altifort, le potentiel repreneur qui a donc échoué à réunir les fonds nécessaires, les 35 millions d'euros pour la reprise de la scierie de Saint-Saulve dans le Nord. 280 salariés sont toujours dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer pour eux. La justice, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg hier a accordé un délai d'un mois à la scierie pour la recherche d'un nouveau repreneur. Le tribunal a par ailleurs officiellement annulé le projet de reprise par Altifort. Cela signifie donc tout simplement la continuation du redressement judiciaire dans une logique de recherche de repreneur. La prochaine audience se tiendra le 27 mars pour l'avocat. Ce délai permettrait à la fois de valider qu'il y a des marques d'intérêt sérieuses et qu'il y a, sans aller trop loin, de réelles possibilités. Mais les salariés aujourd'hui sont fatigués et attendent de savoir que leur réserve l'avenir. Explication avec cette longue interview d'un représentant syndical sur le site même de la scierie à Saint-Saulve, réalisée par Vincent Vieillard. La semaine dernière, c'était la douche froide. Donc l'état d'esprit là, c'est on se sent floué, trahi. On est très en colère. On retrouve plus les mots parce que l'état d'esprit, moi, vous savez, on était très heureux d'avoir trouvé un repreneur comme Altifort. Et au bout de 20 jours qui nous laisse tomber, franchement, je peux vous dire que pour l'instant, le moral, il est pas au beau fixe. Surtout pour les salariés. C'est compliqué pour les salariés. Ça fait 2-3 heures qu'on nous mène en bateau. Hein. Vallourec nous avait vendu à Scometal, qui n'avait pas l'air insolide, puisqu'au bout de 9 mois, ils étaient en redressement judiciaire. Ensuite, on a retrouvé un repreneur au bout d'un an, Altifort. Ça a duré 20 jours. Imaginez-vous dans la tête des salariés ce qui se passe. Donc, perte de confiance vis-à-vis de la direction, vis-à-vis des syndicats. Et nous, maintenant, on a une perte de confiance vis-à-vis des potentiels repreneurs. Est-ce qu'ils sont vraiment fiables ou pas? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, parce que le marché de l'acier, il est comme il est. Il est certes compétitif, mais nous, on a toujours été capable de surmonter cette compétitivité. Donc on est capable de pouvoir pérenniser le site. Mais j'espère qu'on ne met pas les bâtons dans les roues. J'ai quelques suspicions quand même, c'est pas normal qu'au bout de 20 jours, Altifort nous laisse tomber. La faute, elle est partagée, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Elle est partagée parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un cabinet d'expertise, 2 cabinets de renommée, hein, qu'ils avaient donné leur feu vert et qu'ils avaient jugé le projet crédible et solide. Et même Bruno Le Maire, il a dit de sa bouche, il avait dit solide et crédible. Et depuis la dégradation de la note par la Banque de France, c'est fait boule de neige. Hein. Les banques françaises, au sein du groupe Altifort, ont moins fait confiance, ont retiré tout doucement leur crédit, ce qui fait que Altifort a dû compenser dans ses fonds propres, ces fonds qui étaient destinés justement à la scierie. Et vu le contexte justement de son équilibre financier du groupe, par sécurité pour le groupe, ils ont jugé nécessaire de se séparer de la scierie, ce qui est peut-être compréhensif pour eux, mais nous on est dans l'incompréhension totale. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous savez sur cette reprise qui est finalement qui est avortée à cette heure-ci? On sait que cette reprise, Bruno Le Maire il dit qu'ils nous ont trompés. Pour moi personnellement, ils nous ont pas trompés, parce qu'il y a un cabinet d'expertise, tout était étudié, tout a été analysé. Le tribunal n'a pas donné son feu vert comme ça. C'était sérieux quand même. Là, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il n'avait pas l'air insolide. Ça, on peut le remarquer maintenant. Et heureusement
on va dire c'est un mal pour un bien que ça se passe maintenant, au bout de 20 jours. Imaginez-vous si c'est dans 6 mois ou un an. Je ne sais même pas si on aurait été capable de revenir en arrière, en résolution de plan et revenir à Ascoval. Je ne pense pas. Le tribunal de Strasbourg vous laisse encore 1 mois pour trouver un repreneur. Est-ce que vous y croyez encore à cette heure-ci? Enfin, nous, forcément, nous, côté syndicat, on est obligé d'y croire. C'est notre rôle quand même d'y croire. On y croit toujours. Et par contre, au niveau des salariés, c'est compliqué. Très compliqué. Ils se sentent floués, trahis. Il y a une résignation qui s'installe. Et pour nous, on n'arrive pas à trouver les bons mots pour leur expliquer. Là, on va essayer de leur expliquer tout à l'heure, mais c'est dur de trouver les bons mots parce qu'on a joué avec nos sentiments, nos émotions. C'était les montagnes russes. Hein. Pendant une année, on pensait qu'on était mort, on a retrouvé quelqu'un, après c'était mort, là on a retrouvé quelqu'un, ça a été acté, et là il n'y a plus rien. Imaginez-vous, hein, chez les familles, les femmes et les hommes, c'est très compliqué au niveau des... Je ne sais pas, en France, si une entreprise a vécu ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas. Quel est le programme pour vous, pour les prochains jours? Comment vous allez vous organiser? Le programme, c'est, on travaille toujours en intersyndical, heureusement, avec on va dire en collaboration surtout avec la direction, parce qu'on est dans le même navire et on a le même objectif, c'est de maintenir l'activité. Maintenant, le but, c'est de trouver quelqu'un de crédible avec des commandes. On ne pourra plus nous dire, attendez, il y a lui, non. Il faut quelqu'un de crédible avec des commandes. S'il n'y a pas de commandes, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et surtout, s'assurer de l'intérêt, on va dire, collectif des salariés. Sécuriser une garantie pour les salariés parce que on nous a fait subir depuis quelques années quelque chose que franchement, je ne sais pas si en France on l'a fait subir à certains salariés, je ne sais pas. Je pense que c'est inédit, hein, je pense. Mais c'est la moindre des choses, c'est au moins de sécuriser au moins l'intérêt des salariés. Voilà. À qui la faute alors du coup? À l'État, à la région, à Ascoval? Alors où je vous parle, je ne sais pas. Pour l'instant, l'État nous aide via les fonds publics. L'État, la région aussi, Valenciennes Métropole. Je ne sais pas qui joue avec nous, franchement, on ne sait pas. On verra à la fin. On le verra à la fin. Mais il y a des trucs qui tournent pas rond quand même. Hein. Au bout de 20 jours, Altifor nous laisse tomber et on les jette en pâture comme si c'était des moins que rien, alors que, excusez-moi, mais il y avait qu'eux, ils étaient courageux, il y avait qu'eux. Après, tout le monde était pour la reprise avec Altifor, quand j'ai tout le monde, tous les acteurs politiques. Hein. Et maintenant, notre avenir, il est incertain. On a un mois, le 27 mars, on repart au tribunal. On a un mois pour trouver un repreneur. On verra. Des propos recueillis par Vincent Vieillard ce jeudi matin sur le site d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant.